Bonjour Ibrahim Mahdi. Bonjour Anne. Vous êtes le premier adjoint à la mairie de Pamandzi. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce matin, monsieur le maire. Qu'est-ce qui ne va pas bien en ce moment à Pamandzi? Pour commencer, puisque nous sommes au mois saint du Ramadan, je souhaite un bon Ramadan à tous les Mahoraises et les Mahorais, et en particulier les Pamandiennes et les Pamandiens. C'est un mois de paix, de partage et d'amour, et j'espère que nous passerons ce mois de Ramadan dans le calme et dans l'amitié. Alors, depuis quelques jours, monsieur le maire, la mairie est victime de fermeture. La porte a été cadenassée pendant 48 heures. On parle de mots difficiles, de harcèlement, d'autoritarisme, etc. Vous êtes vous-même personnellement intervenu pour aller décadenasser cette mairie. Certains élus de votre majorité, avec Madissouf, ont demandé à ce qu'un service minimum pour le grand public puisse être organisé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette semaine, ça dérape un peu comme ça à Pamandzi, qui d'habitude est toujours très calme? Oui, merci pour cette question qui est importante aujourd'hui parce que la situation, je ne peux pas vous dire ce qui s'est, pourquoi on a cadenassé. Parce que moi, je pense que pour procéder à ce genre d'action, il faut tout d'abord qu'il y ait un dialogue entre ceux qui disent que ça ne va pas et ceux qui sont à la mairie, c'est-à-dire les élus. Ça n'a pas eu lieu. Je me réveille un matin, le lundi, je vais, comme à l'accoutumée à la mairie, je trouve qu'elle est cadenassée. Bon, j'ai dû m'éloigner d'abord, et ça, il y avait quelques personnes, bien sûr, et je me suis dit, c'est pas le moment. Il faut que ça soit calme. Et que, bon. Alors, j'ai laissé passer le lundi, mais on s'est concerté avec la majorité, et ça s'est bien passé. On a dit on laisse fermer jusqu'à mardi. Alors, mardi, pendant que c'était fermé, nous, on travaillait quand même, parce qu'on devait faire la pose de la première pierre de l'immeuble qui va se construire. L'immeuble Champhy. Voilà, 1. 2, on est parti, après ça, on est parti donc voir le périmètre qu'on va, de décasement à la vigie. C'est fait, donc on a passé le temps comme ça, mais bon, après, on a dit, on s'est réunis encore en comité, mais pendant ce temps-là, je n'oublie pas, le lundi, il y a eu quand même quelques collègues, en la personne de Madame Anzimia notamment. Il y avait aussi Elamine, qui sont tous les deux adjoints au maire. Ils sont partis quand même discuter, mais on les a mal reçus. C'est-à-dire les agents qui étaient en grève et puis les habitants, parce qu'il y avait beaucoup d'habitants. Hein. Ah non, c'est pas les agents. Ah, d'accord. C'est pas les agents n'étaient pas là. D'accord. C'est quelques personnes qui étaient là. Donc c'est des habitants. Des habitants, voilà. Ne disons pas la population, non. Les habitants, les populations, les gens sont partis au champ, d'autres au travail, s'occupaient quand même, ils vaquaient à leurs occupations. Donc ces quelques personnes nous ont arrêtés. Bon, ben je dis, voilà, ils ont voulu un peu discuter, mais on leur a dit, non, on veut parler au maire ou à son adjoint. OK. Alors, mais le mardi, quand on a fini, je voulais me rendre là-bas et j'ai rencontré un de protagonistes. Et là, il m'insulte. Il me parle mal à ce difframe. Bon, j'ai dû m'enfuir. À ce point? J'ai dû m'enfuir. Bon. Après, on a décidé quand même d'ouvrir le mardi avec... la gendarmerie. La gendarmerie. Donc c'était mardi midi vers... Non, le mercredi. Mercredi midi. On a ouvert parce qu'on avait une réunion. Mais là, ce mercredi-là... Non. Le mardi, on a ouvert. Non, le mercredi, voilà. Le mercredi, on a ouvert parce qu'on avait une réunion avec
un organisme. J'étais obligé d'ouvrir. Alors, j'ai ouvert. Et vous avez eu des mots à ce moment-là? Attendez, avant d'ouvrir, je me suis permis d'aller voir ces nobles personnes pour leur demander la permission d'ouvrir la mairie. Et là, ils m'ont dit non. Ils m'ont répondu par la négation, et puis de mots mal placés que je n'oserais pas prononcer ici. Alors je leur ai dit simplement que c'est à cause de ça que je ne voulais pas venir vous voir. Ces écarts des mots, des phrases, je n'aime pas. Et vous, alors non, non, c'est comme ça, comment vous voulez, etc. J'ai dit, bon, alors, criez, et nous on travaille. Il y a un autre qui a dit, ah bon, nous aboyons? Oui, la phrase qui fait polémique, c'est « vous pouvez aboyer comme des chiens, moi je fais mon boulot ». Oui. C'est la phrase qui fait polémique. Alors, madame, en tout état de cause, moi, venir devant des gens qui sont en colère et dire ce mot-là, ce serait suicidaire de ma part. Et d'un. De deux, je voudrais, j'espère que ça va, vous allez écouter ça, cette personne qui est en train de parler, et je voudrais que les gens entendent. Vous pouvez aboyer comme des chiens. Voilà, et je m'arrête à ça. La première phrase, il dit, monsieur a dit, vous pouvez crier, il dit, vous pouvez aboyer. C'est un lapsus révélateur. C'est-à-dire que dans sa tête et dans son subconscient, j'ai dit, vous pouvez crier. Mais après, il dit, non, je suis en face des gens et je vais faire du mal. Je vais dire, vous avez dit, vous avez aboyé. C'est ça. Monsieur le maire, revenons quand même à la source des problèmes. Cette mairie, elle n'a pas été fermée comme ça pour rien. Il y a des gens qui sont mécontents. Il y a des agents qui parlent d'autoritarisme, qui parlent de situations de harcèlement, qui auraient été déplacés de poste à poste de manière très autoritaire, sans négociation ou autre. Qu'en est-il en réalité ? Bon, on parle d'un problème à la police municipale aussi. Voilà. En réalité, madame, il faut savoir dans quel état de déliquescence nous avons trouvé la mairie de Pont-Mondi. Avec des problèmes pointés par la Chambre régionale des comptes d'ailleurs. Tout à fait. Donc, on essaye de régler ce problème-là. D'abord, le personnel, respecter les heures. Parce que c'est un contrat. Quand on va on va travailler quelque part, oui. Il y a un contrat oui. entre le patron et le salarié. En l'occurrence, l'agent. Maintenant, le contrat, c'était quoi? Vous rentrez à 7h30, vous finissez à midi et puis vous reprenez à... Mais je vous assure, madame, nos agents rentrent à 8h, 8h30. Et quand on leur dit de rentrer à 7h30, donnez une explication. Parce que le maire, il s'est dit, aujourd'hui, je vais me mettre devant la mairie pour voir qui vient à l'heure. Il a fait cet exercice pendant 4 jours. Et il a noté. Après, il a demandé à ces agents-là de s'expliquer. Et ils ont dit, dans toutes les lettres, harcèlement, harcèlement. Donc moi, je me suis dit que le mot harcèlement à Mayotte est un mot qui est à la mode. Et on l'utilise n'importe comment. C'est un mot qui est ambivalent. On ne sait même pas ce que ça veut dire. C'est comme un peu la démocratie d'ailleurs. Ici, on l'utilise comme on veut. Donc, on écrit, c'est un harcèlement. Et quand la justice entend ça, harcèlement... Elle s'inquiète. S'inquiète, mais il y a quoi? On ne pèse pas les mots. Mais en fait, c'est un ajustement. On dit, vous venez... Attendez, je n'ai pas fini là-dessus, parce que c'est très important. Et quand l'agent, il arrive à 8h, entre 8h et midi, moi, le maire, je vais faire mes courses à Sodifra, je le rencontre là-bas. Et il n'a même pas peur. Il dit, bonjour monsieur le maire. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois applaudir. Mais il faut savoir quand même que c'est l'argent du contribuable. Et moi, mon patron, c'est le peuple qui m'a élu. Mon peuple veut que
la mairie fonctionne, il veut qu'on nettoie, il veut que... etc. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Mais moi, vous savez, là, après ça, je vais à la mairie. Tous les jours, je vais à la mairie. Pourquoi je vais à la mairie? Parce que mon patron ne me laisse pas tranquille. J'ai une trottinette, je vais avec ma trottinette, je fais le tour de Pamandzi pour voir si les agents ont nettoyé. Maintenant, Dieu merci, ils ont pris une autre façon de voir le travail. Donc, ils travaillent mieux qu'avant. Et Pamandzi, je les en félicite, est propre par rapport à avant. On n'a pas atteint le summum. Mais ça vient. Loin s'en faut. Mais ça va venir, Inch'Allah. Alors, autre sujet, la police municipale. Madi Souf a pris la décision au mois de novembre l'année dernière, je crois, de faire partir en formation, parce que c'est comme ça qu'il faut faire pour être assermenté, etc., de faire partir en formation les policiers municipaux. Sauf que si on ne réussit pas l'examen, on ne peut pas être policier municipal. Tout à fait. Alors, nous, dans notre famille rose que vous connaissez, il y a la sécurité. Il y a la route, les ordures, la sécurité. Donc, on a pris à bras-le-corps le problème de la police. Et on veut que ça réussisse. Quand on est venu, on a trouvé 6 policiers, 6 SVP. On a doublé. On a doublé, malgré le problème financier qui existe, mais on a doublé. En redéployant des effectifs déjà présents, voilà, c'est ça? Voilà. Et, ma foi, quand on veut être policier, il va falloir faire des stages de formation. Alors, on a fait la formation, et à l'issue de cette formation-là, vous êtes policier ou bien vous êtes rétrogradé là où vous étiez, à SVP. C'est ce qui s'est passé, tout simplement. Et quand on nous parle d'arrêter, de machin, nous sommes des assassins, moi j'ai envie de dire aux gens qu'il ne faut pas nous donner ce que Dieu fait, c'est trop nous honorer. C'est Dieu qui donne la vie et qui reprend sa vie. C'est pas nous. Et moi, je suis un peu touché, franchement. On est au mois de Ramadan. D'utiliser le décès d'un monsieur? Non, pas un décès, mais d'utiliser de documents concernant quelqu'un qui n'est plus de ce monde à des fins politiques et personnelles. Je trouve que c'est bas. C'est bas, et moi ça me touche parce que le défunt c'était un ami. On était très proches. Je ne peux pas souhaiter à n'importe quel musulman ou à n'importe quel humain, on ne peut pas souhaiter la mort. On ne peut pas être présent et entendre les gens utiliser les documents. Je répète encore. Oui, les lettres. C'est malheureux. C'est malheureux et je trouve ça bas. Monsieur le maire, les problèmes à la mairie de Pamandzi vont quand même au-delà de la relation avec la population et la relation avec les agents. Il y a aussi un problème, il y aurait aussi un problème au sein de la majorité, puisque vous avez un conseil municipal samedi et une partie de la majorité actuelle compte mettre en difficulté l'autre partie de la majorité. Qu'en est-il? Parce que les habitants de Pamandzi qui écoutent ont besoin de savoir s'il y a une crise politique majeure qui va survenir à partir de ce week-end dans l'institution qui est la leur. Oui. Je ne crois pas qu'il y ait un problème. Parce que depuis qu'on est là, au sein de la majorité, je vais dire, parce que depuis qu'on est là, on a voté tous les rapports, on a fait des délibérations, il n'y a pas eu de problème. Et même maintenant, nous avons quelques opposants qui sont avec nous. Je les remercie beaucoup parce que c'est des personnes qui sont consciencieuses et qui sont là pour Pamandzi et pas pour couper court ou pour arrêter le processus de développement de la commune. Donc, dire que ici, les rumeurs, c'est une plaie. C'est vraiment une plaie. Oui, mais là, c'est plus que des rumeurs, monsieur le maire, parce que ce sont des adjoints, enfin des membres de votre majorité qui disent qu'ils ne vont pas voter. Ils se sont exprimés ici, ils ne m'ont pas dit, et on a eu une réunion de la majorité ce même mercredi-là.
Et il n'y a pas eu de problème. Ils étaient là. Donc, je suis sceptique quant à ce que vous m'avez... Enfin, c'est la première fois que j'entends ça. Donc, tout va bien se passer samedi. Inch'Allah, parce que je compte sur ce mois. J'ai parlé de la paix. C'est vrai. J'ai parlé de l'amour. Et ce qu'il y a, il y a des gens derrière qui ont un état d'humeur belliqueuse. Je me dis, depuis longtemps, je ne le cache pas, M. Zaidani, il serait très content. Il serait très content pourquoi j'ai dit il a un état d'humeur belliqueuse, parce que c'est un monsieur qui s'est disputé avec tout le monde. Il s'est disputé avec Ramlati, il s'est disputé avec Mahfour, il s'est disputé aussi avec Siaka, qui est toute menstitude. Cette personne-là, elle est tendre, Siaka, M. Siaka. Et on nous a donné comme explication que ce monsieur, il s'est disputé avec ces gens-là parce qu'ils ne sont pas du même sang politique que lui. J'ai dit, ouais, ça se comprend. Mais cette fois-ci, avec Madi Soufou, ils ont le même sang politique. MDM, Madi Soufou, c'est le patron du MPM qui est devenu MDM. Donc, on a cru à cela, mais surprise, il s'est disputé encore avec lui. Mieux, il s'est disputé avec Souaïra. C'est quand même un cas, j'ai un peu pitié parce que c'est disputé avec tout le monde alors qu'on est politicien. Je me demande comment on va travailler parce qu'il va falloir travailler avec le département. Il s'est disputé avec le département. Mais bon sang, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie de le voir et lui demander qu'est-ce que vous avez, monsieur? Donc... En tout cas, il sera sur le plateau lundi matin. Eh ben, vous posez la question. Je pense qu'il aura toute l'attitude pour vous répondre. Voilà. Et puis pour parler, peut-être, s'il a des informations de ce conseil municipal de samedi. J'ai remarqué aussi... dernière question à vous poser. J'ai remarqué aussi qu'il passe plus de temps à la télé ici, à Mayotte la Première, dans Facebook, qu'au département ou à son travail. Ça, c'est quand même inquiétant. Ah, écoutez, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il est assidu. Il est assidu au conseil départemental pour les dossiers. Vous êtes dans l'impression, c'est bien. Moi, je ne suis pas élue, donc je ne vois pas. Je ne suis pas présente à toutes les assemblées et à toutes les réunions. Petite question, il va falloir voter les assiettes impôts fonciers, les assiettes fiscales dans toutes les collectivités. Pamandzi, vous comptez faire quoi? Augmenter l'assiette? Non, parce qu'on étouffe. D'accord. On étouffe. On a dit, bon, il faut voir un peu... Parce que moi, je suis un de ceux qui ont lutté pour que ces impôts-là n'augmentent pas. Et j'ai fait ici des tracts. Vous votez quand? C'est quand la délibération? C'est ce samedi? Oui. Ah, donc ce samedi, vous allez voter pour un maintien de l'assiette fiscale comme... Je vais expliquer, parce que les Mahorais, on les a un peu pris en otage. Parce que les Mahorais, vous savez que le Mahorais n'a jamais acheté un terrain. Il hérite un terrain. Tout Mahorais hérite un terrain. Moi, je n'ai pas acheté mes terrains. Mon père m'a donné des terrains. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de Mahorais qui ne travaillent pas comme moi, qui ont la chance de travailler comme moi. Et ils ont ces terrains-là. Et on les a encouragés de construire. Oui. À l'époque, avec la CIM. Et on payait combien? 2000 francs. Ça veut dire 300 €. Et aujourd'hui... on évalue leur terrain, on évalue la maison, 100 000, terrain, 50 000. Il faut payer. Mais moi, je ne travaille pas. Donc, moi, je trouve que le Mahorais, il est lésé, complètement lésé. C'est pourquoi j'espère que les élus qui m'écoutent là feront quelque chose pour les Mahorais. Donc il y aura, Pamandzi, il n'y a pas d'augmentation de l'assiette fiscale en 2023. Voilà une très bonne information. Merci beaucoup Ibrahim Madi d'être venu sur le plateau ce matin et bon courage du coup pour le conseil municipal de samedi ou dimanche, non samedi. Samedi, ce sera un plaisir. Et en même temps de pouvoir reprendre la main sur l'administration de la commune. Et c'est la fin de ce premier temps de parole. Je vous tout de suite la suite de nos programmes en réalité.